tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Encore une belle soirée Ligue des Champions de l'UEFA avec en fil rouge la rencontre entre l'Atlético Madrid et Manchester United qui sera suivie pour nous par notre duo de charme de la soirée, Henri Jo et Magat, qu'on retrouvera dans quelques instants. Oui, encore un maximum de beaux sujets d'actualité, bien sûr, dont on parlera ensemble pendant les prochaines 90 minutes. Bienvenue dans la Grande Team, c'est parti pour le sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. Battus par le Nigeria, les éléphantes de Côte d'Ivoire ne seront pas à la CAN féminine 2022, c'est l'actu. Sans oublier la mauvaise passe de Romelu Lukaku à Chelsea. Mathurin Guessant, président de la commission arbitrale de la FIBB, est l'invité de la team. Et voilà, il y en aura pour tous les goûts, du football, du basketball, avec cette grogne qu'il y a contre l'arbitrage au niveau du championnat national. Eh bien, on en parlera avec notre invité de ce soir, M. Mathurin Guessant, président de la commission des arbitres de la FIBB. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous savez où ça se passe, bien évidemment, sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Et puis vous pourrez répondre également à la question LGT, qui parle de Romelu Lukaku ce soir. Romelu Lukaku a-t-il perdu la bataille de la concurrence? Bon, un petit message sur la page Facebook ou encore le téléphone en ce qui concerne la question LGT. Ce sera au 27 21 59 93 99. Bon ben voilà, vous connaissez le programme et vous savez qu'il commence toujours par les news. Allons-y. On ouvre les news de ce soir par du basketball. Éliminatoire Coupe du Monde 2023. Abidjan accueille la deuxième fenêtre du groupe C. Ce mercredi 23 février 2022, le président de la FIBB a annoncé en conférence de presse l'identité de la ville hôte de la deuxième fenêtre des qualifications Zone Afrique de la Coupe du Monde 2023 dans le groupe C. Il s'agit d'Abidjan. FIBA, dans un courrier adressé à la FIBB, a répondu favorablement à la demande de la Côte d'Ivoire, désireuse d'accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, a déclaré Mahama Koulibaly, qui avait à ses côtés son vice-président Ouattara Fétigué, le DTN Slobodan Subotic et l'international ivoirien Bafessa Fofana. Passons au rallye Bandama, 29 équipages attendus. La 48e édition du rallye Bandama aura lieu ce week-end à Yamoussoukro. Selon les organisateurs, ce sont au total 29 équipages attendus à cette compétition inscrite cette année au championnat d'Afrique. Parmi les 4 concurrents, 4 sont engagés dans la course au championnat d'Afrique, dont 2 équipages ivoiriens et 2 autres étrangers. Cette année, Gary Shane, 5 fois vainqueur et champion en titre de ce Bandama, ne sera pas de la partie. On poursuit avec du tennis. ATP Dubaï, retour gagnant pour Djokovic. Après 2 mois et demi sans jouer, Novak Djokovic a effectué un retour retentissant à la compétition à Dubaï. Le numéro 1 mondial du tennis a dominé Lorenzo Musetti, 6-3, 6-3 en 1h13 minutes. Le Serbe, faut-il le rappeler, s'est mis en retrait de certains Open à cause des mesures sanitaires qui exigent une vaccination à la Covid-19. Il espère ainsi que les conditions seront moins corsées pour lui permettre de participer à plusieurs autres compétitions. Et puis en football, le Sénégal inaugure un stade ultra moderne. D'un coût global de 156 milliards de francs CFA, le stade ultramoderne du nom d'Abdoulaye Wade a été inauguré hier. Situé à Diamniadio, cet édifice d'une capacité de 50 000 places est une bâtisse qui n'a rien à envier aux grands stades européens. C'est une infrastructure sportive à la pointe de la technologie construite sur les recommandations de la FIFA. L'inauguration de ce stade a été sanctionnée par un match de gala opposant d'anciennes gloires sénégalaises aux légendes africaines. Parlons du Raja Casablanca, Marc Wilmots limogé. L'idylle entre le Raja de Casablanca et Marc Wilmots est terminée. Nommé coach de l'Aigle Vert début novembre, l'ancien sélectionneur des éléphants a été officiellement remercié en début de semaine. Cette décision surprenante intervient après une victoire importante du Raja aux dépens du Sétif. Marc Wilmots paie les mauvais résultats en championnat.
Et puis, on termine avec le Paris Saint-Germain. Neymar confiant pour le retour contre le Real. S'il y a un joueur du côté du Paris Saint-Germain qui affiche une confiance absolue pour le match retour en Ligue des Champions contre le Real Madrid, c'est bien Neymar. Le Brésilien qui a fait son retour à la compétition à la faveur de la première confrontation gagnée sur le score de 1-0 assure que le Paris Saint-Germain a les moyens pour arracher sa qualification pour les quarts de finale. Cette déclaration de Neymar intervient à quelques jours de l'ultime opposition entre les deux équipes le 9 mars prochain à Santiago Bernabéu. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Oui, qui a beaucoup de sujets à traiter avec vous. Allons-y. Bonsoir, messieurs de la team. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Mais ça va. Ah ben, vous êtes sacrément orange ce soir, hein? Oui. Alors, symbole de notre patriotisme, soutien aux éléphantes, qui malheureusement ont été éliminés cet après-midi par l'équipe du Nigeria. Déçu, même pas découragé. On est toujours avec nos filles. Voilà, comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. On est supporter Mazon, on continue toujours. Voilà, toujours de les supporter. Bon, elles n'ont pas démérité, on en parlera hein, évidemment tout à l'heure. C'est vrai que ça a été une petite déception, hein, on peut le dire, mais bon, ça fait partie du sport, hein, c'est ça. Il y a toujours un gagnant et un perdant. On ne sera pas hein, à la Coupe du Monde en 2022, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, tout notre soutien hein, aux éléphantes qui n'ont absolument pas démérité. On arrivera sur ce sujet un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, je vous rappelle la question LGT de ce soir, qui parle de Chelsea, hein, bien sûr, et plus précisément de Romelu Lukaku. A-t-il perdu la bataille de la concurrence? Bon, eh bien, si vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet, hein, n'hésitez pas, faites-le sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Et puis si vous avez envie de participer hein, oralement et intervenir en direct dans l'émission, ça se passe comme d'habitude au 27 21 59 93 99. Voilà, avant de parler football hein, et d'assurer encore tout notre soutien et notre profond respect hein, pour les éléphantes de Côte d'Ivoire, eh bien, on va parler basketball. Et oui, on va parler de l'arbitrage hein, de notre championnat. C'est le focus de ce soir. Après les All-Star Games lundi dernier, nous renouons avec le basketball dans la grande team. Mais cette fois, eh bien, on va parler de la N1, le championnat national de première division, plus particulièrement de l'arbitrage. Et pour ce faire, qui mieux que le premier responsable des arbitres pour nous servir d'interlocuteur. Merci d'accueillir sur ce plateau et chez vous également, Monsieur Mathurin-Guessant, membre du comité directeur de la FIBB et président de la commission des arbitres. Bonsoir Monsieur Nguessan, asseyez-vous, voilà confortablement. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Eh bien, on est ravis de vous accueillir, c'est votre première ici, hein, me semble-t-il. Oui, c'est la première fois que j'arrive ici. Mais je suis ravi d'être ici et un beau cadre. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous êtes membre du comité directeur hein, de la Fédération ivoirienne de basketball. Vous êtes en charge de l'arbitrage. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer hein, concernant les contours de votre fonction? La commission des arbitres est une commission de la Fédération ivoirienne de basketball. Donc, vous savez, une fédération fonctionne à partir des commissions. Il y a une commission médicale, il y a une commission fédérale, il y a une commission statistique, mais il y a aussi une commission technique. Et la partie technique, naturellement, est animée par les arbitres et les entraîneurs, qui forment naturellement le volet technique, l'aspect technique de la chose. Donc, j'ai été président de la commission des arbitres au temps du président Guy Berthet. Après, j'ai été président aussi avec le président Coré Moïse. Et le président Mahama, quand il est arrivé, il a bien voulu me faire appel pour que je préside à nouveau la commission des arbitres. Bon, vous êtes un pur produit hein, de la maison du basketball ivoirien. À la Fédération ivoirienne de football, en dehors de la commission des arbitres qui existe au sein de la Fédération, il y a un groupement d'intérêt qui est le groupement d'intérêt des arbitres, qui d'ailleurs fait l'objet d'une grande bataille avec quelques prétendants, j'ai envie de dire. Est-ce qu'au basketball, les arbitres ont le droit
de décider ou de participer aux prises de décision, comme c'est fait au football, ils participent au vote. Est-ce que c'est le même cas au niveau du basketball? Non, 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 les arbitres ne participent pas au vote. L'arbitre est un technicien. Il n'a pas à choisir pour l'élection du président de la fédération. Les présidents passent, les arbitres restent, ils sont neutres. Voilà, donc ils n'ont pas à faire prévaloir leur volonté, leur choix pendant les élections. Est-ce que ça ne devrait pas changer? Parce qu'au football, par exemple, c'est la FIFA qui avait souhaité, à une certaine époque, qu'il y ait des groupements d'intérêt, des associations, d'autres acteurs du football en dehors des joueurs et des présidents. Est-ce que ça ne devrait pas peut-être changer à votre niveau pour qu'en dehors du comité exécutif, vous ayez droit au vote, aux prises de décision au niveau de la fédération? Non, je ne trouve pas cela nécessaire. L'arbitre est un technicien. Il doit rester purement technique, peu importe le président qui est élu. Il travaille avec la fédération, il évolue il œuvre pour la bonne tenue des rencontres. Donc, je ne crois pas que sa volonté, son choix soit important à ce niveau-là. Est-ce que vous avez quand même demandé aussi à tous vos membres si d'aventure ils souhaiteraient un jour, pourquoi pas, prendre part aux élections au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball? Non, non, non. Voilà. Mais un arbitre peut décider d'être président de la fédération. C'est son droit. Mais être acteur, être votant, je trouve que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais il peut être éligible. Tout à fait. Voilà. Alors, Président, bon, le championnat suit son cours, hein, ça se passe très bien. Par contre, il y a certaines voix qui s'élèvent contre l'arbitrage. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous pouvez nous expliquer? Ben, on a eu quand même un début un peu difficile de cette saison. Vous savez, on sortait d'une situation de Covid. L'année dernière, ça s'est très bien terminé. Il n'y a pas eu de grogne du tout. Le champion a été unanimement reconnu. Les playoffs se sont déroulés correctement. Personne n'a décrié l'arbitrage. Malheureusement, cette année, on a commencé avec un peu de difficulté, un peu d'indisponibilité au niveau des arbitres. Donc, ça a été un peu difficile, mais je reconnais que les arbitres ont par moments manqué de poigne sur certaines rencontres. Et ça, on a entendu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et un peu partout, décriant l'arbitrage. Mais je dois dire que ces arbitres qui ont sifflé ce match-là où il y a eu des problèmes... On parle du match SOA-ABC. Hein. SOA-ABC, bien sûr, oui. Bien sûr. Ces arbitres-là, c'est les mêmes qui ont sifflé l'année dernière et on n'a pas décrié leur arbitrage. D'accord. Bon, parce qu'on parle quand même de problèmes de niveau. Hein. On dit que les arbitres ivoiriens ne sont pas au niveau. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Là, je m'inscris en faux. Là, je m'inscris en faux parce que les mêmes là qui ont sifflé l'année dernière, qu'on a applaudi, ce sont les mêmes qui sont là. Les arbitres sont comme des joueurs. Ils peuvent avoir des passages à vide, mais ce n'est pas excusable, hein, parce que l'arbitre doit tout mettre en œuvre pour pouvoir maîtriser la rencontre du début à la fin, tout en appliquant rigoureusement les règles du jeu. Mais il n'a pas droit à l'erreur, oui. Mais il a quand même une certaine marge de manœuvre. Il peut être à 90% ou à 85%. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas influencer par son coup de sifflet le résultat de la rencontre. Il faut qu'il soit, s'il fait des erreurs, que ces erreurs-là ne soient pas des erreurs guidées, de telle sorte que ces erreurs-là se répartissent sur l'ensemble de la rencontre et qu'au bout du compte, ça se neutralise et que ce n'est pas en défaveur d'une équipe. Alors, vous estimez qu'il n'y a pas un problème de niveau avec nos arbitres, mais nous, on pense tout le contraire. On en veut pour preuve l'absence des arbitres ivoiriens à l'Afrobasket 2021 et même à la première édition de la balle. Alors, comment vous expliquez... Non, c'est pas vrai. Bon, allez. Moi-même qui vous parle là, j'ai fait au moins près de 8 à 7 Afrobasket. J'ai sifflé la finale de la Coupe d'Afrique Afrobasket en Tunisie en 2015. J'ai été régulièrement aux Afrobasket et bien d'autres. J'ai parlé de Cissé Jean-Baptiste. Nous parlons de ces dernières éditions. Comment? De ces dernières éditions. Oui, en 2021. En 2021. Les faits sont là quand même. Oui, non, en 2021, moi, j'étais instructeur, superviseur arbitre à Kigali.
et Kamaté Hassan, qui était arbitre choisi par FIBA pour officier la rencontre. Donc, il n'y a pas de problème de niveau. Nos arbitres sont comme les autres. Ils ont par moment des passages à vide. Ils font des erreurs comme les autres. Mais, en règle générale, ça va. Mais on continue de travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ils ne sont pas des arbitres professionnels. Ce sont des gens qui sont des joueurs, des anciens joueurs, des gens qui ont aimé le basket et qui veulent être arbitres et qu'on forme au fur et à mesure pour pouvoir être à la hauteur de certaines rencontres. Vous savez, les rencontres, c'est à plusieurs niveaux. Voilà. Donc, en ce moment, on n'a pas d'arbitre professionnel? Non, il n'y a pas d'arbitre professionnel au basket. Ce n'est pas possible. Alors... je ne crois même pas qu'il y ait d'arbitre professionnel en Afrique. Hein. Oui. Ah ouais? D'accord. Alors, attendez, parce que c'est très intéressant. Vous nous informez, là. Personne ne vit de l'arbitrage en Afrique. Oui. D'accord. Ce qu'on va faire, on va marquer une toute petite pause, oui, à la pub, et on va continuer à parler de ça parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. Et on est de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Mathurin-Guessant, qui est président de la commission des arbitres de la FIBB. Donc on parle bien de basketball, dans le focus. Alors, Président, je voudrais qu'on revienne sur ce choc de la 3e journée, choc entre la SOA et l'ABC, qui a fait le buzz, malheureusement un bad buzz sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde s'est élevé contre l'arbitrage, qui a été fortement décrié. Déjà, si on remet un petit peu les choses dans leur contexte, on peut dire que la rencontre n'est pas allée à son terme, à cause de l'arbitrage, on est bien d'accord? Non. La rencontre n'est pas allée à son terme, pas à cause de l'arbitrage. La rencontre n'est pas allée à son terme à cause du mauvais comportement des dirigeants. Voilà. Parce que c'est inadmissible qu'un dirigeant quitte sa place dans les tribunes, entre sur le terrain et menace physiquement un arbitre. Donc on parle des dirigeants de la SOA. En tout cas, un dirigeant est rentré sur le terrain pour menacer l'arbitre physiquement. Ça, c'est inadmissible. Mais contester une décision arbitrale? Oui, contester une décision arbitrale. Oui, bien sûr. D'accord. Contester une décision arbitrale. Mais ce n'est pas comme ça qu'on conteste. Il y a des voies de contestation. On ne peut pas rentrer sur le terrain, menacer physiquement un arbitre et puis s'en sortir comme ça. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Si on laisse faire ça, c'est la porte ouverte à tous les désordres. Absolument. Oui, parce que le président de l'autre équipe qui était assis là-bas aussi, lui aussi, le lendemain, il va faire la même chose et ainsi de suite. Et chacun va se lever pour menacer l'arbitre à chaque moment. C'est inacceptable. Est-ce qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises? Oui, la fédération, à travers sa commission de discipline, a eu à prendre la décision qu'elle estime correcte par rapport au règlement des compétitions. Mais on s'en tient à ça. Bon, nous n'avons pas de point de vue. Nous avons estimé, l'arbitre du champ a estimé que sa sécurité n'était pas garantie. Et donc, partons du règlement. Le règlement dit très bien que l'arbitre a le droit d'arrêter le match à chaque fois qu'il le juge nécessaire s'il estime que sa sécurité n'est pas garantie. Bon, moi, je cherche votre avis personnel. Parce que quand on parle de la SOA, de l'ABC, CSA, qui sont de grosses équipes, certains de leurs anciens dirigeants sont, je dis, au cœur de la fédération de basketball. Est-ce que vous avez le sentiment que d'autres équipes sont favorisées par rapport à d'autres formations? C'est un avis personnel que j'ai. Sur les derniers événements qui se produisent en ce moment au niveau de la fédération, le concernant surtout l'arbitrage. Non. Et moi, je veille personnellement à ce qu'aucune équipe ne soit favorisée. Oui, je tiens à cela. L'équité, la transparence, voilà, la justice. On ne peut pas, alors que les gens mettent de grands moyens, et toi seul, tu viens, et puis tu biaises le résultat de la rencontre, tu orientes la rencontre dans un sens, ce n'est pas possible. Et je fais en sorte qu'ils sont tellement surveillés qu'aucun ne peut modifier le résultat de la rencontre volontairement. Ce n'est pas possible. Nous l'avons essayé l'année dernière, on a mis les garde-fous, nous sommes allés jusqu'au terme. L'équipe qui a été championne de Côte d'Ivoire, les équipes qui ont été championnes de Côte d'Ivoire méritaient d'être championnes de Côte d'Ivoire et ça a été une très grande satisfaction pour nous. Et cette année, ça va être la même chose. L'année dernière, il y a eu des critiques. Aucune vie humaine n'est parfaite. Il y a eu des critiques. Effectivement, l'année dernière, il y a eu des critiques. On a en mémoire, par exemple, le deuxième match entre l'ASOA et la JCA.
lors des playoffs la saison dernière, où les techniciens de l'équipe de la JCA se plaignaient des fautes d'arbitres, des arbitres, pardon, et il y avait des actes d'anti-jeu de la part des joueurs de la SOA contre ceux de la JCA, mais à aucun moment les arbitres ont revu un tout petit peu leur manière de se comporter sur le parquet. Eh bien, est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ça qui nous conduit aujourd'hui à de tels résultats de la part d'un dirigeant qui se permet de venir sur le terrain? Est-ce que les fautes n'étaient pas aussi grossières voilà, pour qu'il se comporte OK, on reprend. L'année dernière, la JCA s'est plainte par rapport à l'arbitrage contre la SOA. Bien sûr. Cette année, la SOA se plaint de l'arbitrage contre ABC. Pourtant, l'année dernière, la SOA a été championne de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas plaints de l'arbitrage. Cette année, ils vont à un match à égalité. Hein, ils sont à 60-60, 63-63. Pour une faute qui n'a pas été sifflée. Voilà, et c'est l'arbitre qui est au centre de tout. Et c'est cette équipe qui était championne de la Côte d'Ivoire, avec les mêmes arbitres, hein, aujourd'hui, pour un match à égalité, hein, trouve que l'arbitrage est scandaleux. Ça, c'est inadmissible. Alors, vous êtes quand même le premier responsable des arbitres du championnat. Qu'est-ce que vous faites pour rassurer justement toutes ces voix, hein, pour ne pas dire tous ces clubs qui ont l'impression d'être lésés aujourd'hui au niveau de l'arbitrage dans notre championnat? Nous, on continue de travailler. On est totalement conscient qu'il y a des erreurs. Et il en aura des erreurs. C'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Donc, l'arbitre qui est chargé de prendre une décision à la seconde, je dirais même, pas à la seconde, mais au millième près de seconde, il va forcément se tromper. Vous savez, en termes de justice, en termes de jugement, il y a au niveau du tribunal un juge de première instance, un juge d'appel, et puis il y a la cassation. Mais à chaque fois, en première instance, il y a un qui gagne. En deuxième instance, celui qui a perdu, il gagne, et ainsi de suite. Mais donc, ce n'est pas l'arbitre qui va prendre une décision en une fraction de seconde qui ne va pas se tromper. Voilà. Donc, les erreurs, ça va venir. Nous travaillons pour minimiser les erreurs. Nous essayons de renforcer les capacités sur différentes situations qui se déroulent sur le terrain afin que l'erreur de l'arbitre n'influence pas le résultat de la rencontre. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous nous parlez de la situation financière des arbitres de N1, puisqu'on aurait appris que les arbitres exigent une revalorisation de leurs primes? C'est naturel et c'est normal. Chaque fois que vous menez une activité, vous voulez toujours qu'il y ait, disons, une amélioration de vos conditions pour que vous puissiez exercer cette activité dans de meilleures dispositions. Ça fait partie de la motivation. Donc c'est normal qu'ils aient, en début de saison, voulu de la part du président un effort de remotivation supplémentaire. Mais c'est en fonction des moyens. Vous savez, le basketball est un sport de main et ce n'est pas toujours facile. Les moyens à ce niveau-là ne sont pas aussi faciles à avoir. Nous avons parfois fait des championnats ici en Côte d'Ivoire où on n'a même pas reçu 5 francs. 5 francs, c'est-à-dire les arbitres n'ont pas reçu 5 francs du début du championnat jusqu'à la fin du championnat. Ne serait-ce que même payer même le transport. Mais avec le président Mama qui est là, l'année dernière, tout ce qui est prime de transport, parce qu'on ne parle pas de prime à l'arbitrage, c'est un intéressement par rapport au transport parce que c'est vraiment du bénévolat. Ils ne sont pas professionnels comme vous dites. Non, ils ne sont pas professionnels. Donc c'est un intéressement. Mais tout ce qu'il a programmé, c'est sur quoi nous sommes tombés d'accord l'année dernière, sur les questions financières, hein, d'indemnité de transport, tout cela a été réglé du début jusqu'à la fin du championnat. Mais maintenant, ce que nous, on ne comprend pas... Il n'y a pas eu de problème du tout au niveau du paiement des indemnités de transport des arbitres. Bon. Et ça, c'est vraiment une grande première hein, au niveau de la fédération. Partons de Billy Alphonse jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment la première fois qu'on finit un championnat et puis les arbitres disent qu'il n'y a pas d'arriéré de transport à avoir. On a compris. Mais en même temps qu'ils sont décriés sur les événements cités là, dans notre échange, ils demandent une augmentation. Je trouve ça un peu paradoxal quand même.
Je trouve ça paradoxal. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait quelques erreurs d'arbitrage sur ce qu'on est en train d'évoquer depuis? Non, ce que je vous dis, les erreurs, ça va exister. Les erreurs, ça va exister. Ne pensez pas qu'ils ne vont plus faire d'erreurs. Et puis, vous voyez, je vais prendre même le match du football, là, parce que vous suivez beaucoup le football. Le match de Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. Vous avez suivi qu'on appelle le point de presse de Leonardo, c'est pas le manager général. C'est ça, du Paris Saint-Germain. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a décrié l'arbitrage. Et vous avez suivi un peu la CAN qui s'est déroulée tout à l'heure au Cameroun. Tout le monde a décrié l'arbitrage. Il y a quelques événements. Voilà. Donc, on va toujours décrire l'arbitrage. Hein? Mais nous travaillons. Nous travaillons pour que ça se réduise. Bon. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez prévu faire en termes de formation, puisque vous admettez qu'il y a quand même un problème au niveau du niveau. Qu'est-ce que vous avez prévu, justement, pour la formation des arbitres? Vous savez, ce n'est pas du tout facile. Nous faisons avec les moyens de bord et nous essayons de mettre en place un programme. Je travaille déjà avec eux en ligne. C'est-à-dire, après chaque match comme ça, je prends les différentes situations de jeu que je balance. Je leur dis, ici, c'est bon, mais là, c'est pas bon. Ici, c'est bon, là, c'est pas bon. Donc, toutes les situations de jeu qui se présentent, je fais des qu'on appelle des captures que je présente à tout le monde pour dire, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et ainsi de suite. Pour qu'au fur et à mesure, on réduise les erreurs et qu'on arrive vers la fin à des matchs où la marge d'erreur est totalement vraiment faible. C'est ça l'objectif. Et je pense qu'on a démarré un peu difficilement, mais on va aller en montant en puissance de telle sorte qu'on arrivera vers la fin avec vraiment des matchs qui seront sifflés. Bon, ça veut dire qu'on fait de la formation. Oui, il y a de la formation. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas d'habile professionnel. C'est deux choses. Oui. Professionnel dans le sens où ils ne vivent pas de ce métier. Oui, c'est bien ça. Bien sûr. Mais nous, on dit professionnel dans le sens où avoir le niveau pour officier dans toutes les compétitions, que ce soit Coupe d'Afrique, éliminatoire mondial, Coupe du Monde. Est-ce que sur ça, le problème est réglé? Deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans le bel épisode de tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la Fédération du basketball, l'arbitrage est en train de devenir la tache noire du basketball ivoirien? Au contraire, ce sont les arbitres qui font que aujourd'hui, les gens entrent au palais et sortent sans bagarre. Oui, l'année dernière, on a fait tous les championnats sans un seul policier autour. Et on continue de faire les championnats sans force de l'ordre. Le football, ce n'est pas possible. Nous sifflons, sans policiers, sans gendarmes. Et puis, tout le monde part au palais, retourne chez lui. Non, il y a bien des compétitions dans d'autres fédérations où il n'y a pas de policiers. Seulement, là, en ce moment, nous sommes tous fiers des éléphants sur la dernière campagne. On est fiers de nos filles qui ont un peu échoué sur la dernière CAN. On aime tous le championnat N1 aujourd'hui avec la révolution qui a été faite, les playoffs, etc., etc. On voit un peu la Fédération de basketball comme un modèle, un exemple. Et puis, à l'intérieur, c'est l'arbitrage qui fait débat et polémique. L'arbitrage, au contraire, vous savez, il y a ceux qui parlent. Et moi, je les encourage à parler. Il faut qu'ils parlent, parce que c'est grâce à eux qu'on va s'améliorer. Donc, ceux qui critiquent, qui disent c'est mauvais, ils sont nuls, ils valent rien, il faut la formation, il faut ceci. Mais c'est très bien. C'est ça qu'on veut. Qu'ils continuent de parler, qu'ils continuent de critiquer. Et nous, on utilise ça pour avancer. Par exemple, en retournant sur le match SOA-ABC, l'erreur qu'on a eu à commettre, c'est quoi? C'est qu'on a mis 2 arbitres, alors qu'on devait mettre 3. Ils ont décrié cela. Ils ont dit, mais pourquoi, pour un match aussi important, vous mettez 2 arbitres, alors que vous devez mettre 3? Mais ils ont raison. Les matchs qui ont suivi, on a dit non, il ne faut plus faire la même erreur, il faut mettre maintenant 3 arbitres. Donc, il faut que les gens parlent. Quand il y a des erreurs, il faut qu'ils s'expriment. Et nous, on utilise cela pour pouvoir travailler et pour avancer. Voilà. Donc, on ne va pas mettre de côté, disons, les incriminer pour dire que ce qu'ils disent, c'est mauvais, ils sont tout le temps ils sont contre les arbitres. Non. Moi, je veux qu'ils continuent de parler
qui continuent de critiquer. Et nous, on va utiliser cela pour avancer. D'accord. Bon, ben, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. J'espère en tout cas que vous aussi, les téléspectateurs, vous qui aimez le basketball, vous qui vous rendez très souvent au Palais des Sports de Trècheville, et qui grognez de temps en temps, vous avez eu aussi quelques réponses. Allez-y. Je voudrais juste lancer un appel à tous ceux qui se sentent capables de venir. Il y a de la place pour beaucoup de gens, pour beaucoup de volontaires, beaucoup de bénévoles, qu'ils viennent à l'arbitrage pour nous aider, parce qu'on a un problème d'effectif. Donc qu'ils viennent et que nous allons les former et étoffer un peu l'effectif pour pouvoir prendre en charge pratiquement toutes les rencontres. Donc c'est un appel que je lance à tous les jeunes basketteurs à un certain niveau. Ils peuvent venir à la fédération, on va les former et puis bon, voilà. C'est une activité qui peut... Moi, aujourd'hui, j'ai fait pratiquement près de 30 pays africains. Donc, il y a quand même un petit plaisir là-dedans. Voilà, il n'y a pas que l'arbitrage ici en Côte d'Ivoire, mais ça peut également ouvrir d'autres horizons. Donc, ils viennent, aussi bien les filles comme les garçons, ils peuvent venir. On va les former. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Président. Écoutez, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Ce sera avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on vous recevra. Merci beaucoup et tout le plaisir a été pour moi. Merci. Ne bougez pas, ne bougez pas. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après, on parlera des éliminatoires de la CAN féminine 2022. La Côte d'Ivoire qui s'est inclinée face au Nigeria. On vous fera le débrief de cette rencontre. Et puis, on terminera avec, Romelu Lukaku. A-t-il perdu la bataille de la concurrence? C'est la question LGT qu'on vous pose ce soir. Donc, si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, faites-le via la page Facebook de la 3 et puis vous serez invité à nous appeler en direct dans l'émission. Je vous redonnerai les numéros en temps voulu. Ne vous inquiétez pas, à tout de suite.